Donc, ce qui nous intéresse, c'est juste la variable taille. La variance. Donc, la variance, et la variance, c'est un paramètre de dispersion. Comme vous l'avez vu en statistiques descriptives, la variance est un paramètre de dispersion qui nous permet un peu d'apprécier ce qui se passe autour de la moyenne, la dispersion des données autour de la moyenne. Donc ça, c'est du ressort de la statistique descriptive. Maintenant, les observations. Ici, il faut bien vérifier. Ça vous donne le nombre de valeurs que vous avez insérées. Donc, normalement, si vous avez des données, vous savez exactement combien de valeurs est-ce que vous avez. Donc, les micros, s'il vous plaît. De valeurs que vous avez entrées. Le nombre de valeurs sur lesquelles on a travaillé. Donc, si vous avez un jeu de données, normalement, vous devez savoir combien de valeurs est-ce que vous avez sur les données. Donc, ici, si vous remarquez que vous n'avez pas le même nombre d'observations que de données initiales, sachez que vous avez fait une erreur en entrant les données. Donc, ici, on doit avoir exactement, sur le fichier là que je vous ai partagé, on doit exactement avoir 54 observations. Maintenant, le coefficient de Pearson, ça, c'est pas défini. La différence, bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté est obtenu en faisant nombre d'observations moins 1. Donc, ça, il n'y a pas de souci, c'est 53. La statistique du test. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est à partir de la statistique du test. La statistique du test est de moins 0,5. Donc, c'est une valeur qui sera comparée à la valeur critique du test. Maintenant, comme je vous disais à l'entame de mon propos, à l'entame de ce cours, on a deux types de tests. Soit le test est bilatéral, soit le test est unilatéral. Et pour savoir est-ce que le test est unilatéral ou bilatéral, il faut juste regarder l'hypothèse nulle qu'il faut toujours poser. L'hypothèse nulle, si c'est défini avec une égalité, cela veut dire que le test est bilatéral. Si c'est défini avec supérieur ou égal ou inférieur ou égal, cela veut dire que le test est unilatéral. C'est très important de retenir cela. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas conclure. Et le logiciel, il va vous fournir différentes valeurs par rapport à un test unilatéral et un test bilatéral. Il va fournir tous les résultats. Maintenant, ici, nous avions posé H0, M égale 15 cm, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, c'était M différent de 15. Donc, comme notre hypothèse H0 est définie avec une égalité, donc on fait un test bilatéral. C'est clair? Professeur, oui. Vous avez dit que si c'est égalité, c'est test bilatéral. Oui. Non, si c'est supérieur ou inférieur, c'est test unilatéral. Bon, souvent, égal, on le met sur l'hypothèse H0. Donc, généralement, pour définir H0, soit on met égal uniquement, ou bien on met, bon, si c'est égal, c'est-à-dire M0 égale 15 ici, le test est bilatéral. L'autre possibilité serait de mettre M supérieur ou égal à 15. Là, le test serait unilatéral. Si on met aussi M inférieur ou égal à 15, le test est toujours unilatéral. On regarde un seul côté, en fait. Quand vous mettez inférieur, vous regardez un seul côté. Tout ce qui est inférieur est bon. Mais quand vous mettez égal, pourquoi bilatéral? Quand vous mettez égal, tous ceux qui sont inférieurs sont out, tous ceux qui sont supérieurs sont out. C'est pourquoi on parle de test bilatéral. Maintenant, quand vous mettez juste supérieur ou égal, il y a un seul côté que vous regardez, c'est-à-dire tous ceux qui sont supérieurs sont out. Est-ce que vous voyez un peu le concept? Donc, ce qu'il faut retenir, quand l'hypothèse H0 est définie avec l'égalité, c'est-à-dire égal à, le test est bilatéral. Maintenant, si vous avez supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, le test est unilatéral. Est-ce clair?
Tout le monde a compris? Oui, oui. Donc ici, il s'agit de quel test? Bilatéral. Bien sûr. Très bien. Donc ça, c'est un test bilatéral. Maintenant, tout ce qui est unilatéral comme résultat, ça ne nous intéresse pas. Donc, parce que nous n'avons pas fait un test unilatéral. Donc, on va regarder juste les valeurs bilatérales. Donc, la statistique du test ici est égale à moins 0,5. Moins 0,560 et quelques. Donc, il faut comparer cette valeur à la valeur critique bilatérale. Donc, on a deux valeurs critiques. Donc, il faut regarder la valeur critique bilatérale. Et cette valeur-là est égale à 2. 2,0005. Maintenant, à partir de ces deux valeurs, nous allons... 2,0057. Voilà. Donc, à partir de ces deux valeurs-là, nous allons donner une conclusion. Écoutez bien. Pour la conclusion de ce test bilatéral, donc, vous regardez, est-ce que la valeur de la statistique, en l'occurrence ici, moins 0,506. Voilà, c'est cette valeur-là, 0,50665, ainsi de suite. Cette valeur-là, Voilà. est-ce que cette valeur est comprise entre moins 2,00574 et 2,00574? À 0. Si la statistique du test n'est pas dans cette zone, on va rejeter H0. Donc, la conclusion d'un test, c'est soit d'accepter H0, soit de rejeter H0. Et si on rejette H0, c'est H1 l'hypothèse alternative que nous allons accepter. Donc ici, d'après ces explications-là, on accepte l'hypothèse A0 ou bien on rejette cette hypothèse A0? On l'accepte. On accepte l'hypothèse A0. Et on l'accepte. Donc H0. Parce que... Oui. Donc H indice 0. On a que M égale à 15. C'est ça l'hypothèse A0. Et l'hypothèse H1, c'est que Vous pouvez augmenter la taille, s'il vous plaît. bon là, Inspecteur, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? bon, je vais essayer de fermer le... Bon, est-ce qu'il parle là? C'est bon. C'était moi par erreur. J'ai fermé, s'il vous plaît. D'accord. Maintenant, là, bon. Donc ici, bon, je vais écrire différent parce que la formule mathématique, je ne sais pas comment on le... Normalement, c'est avec les différents. Professeur. Oui. Si vous pouvez revenir sur l'interprétation, vraiment, ça nous fera plaisir, quoi. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je définis d'abord l'hypothèse. Donc, on définit d'abord, si on regarde bien l'exercice, on nous demande est-ce qu'on a une égalité entre la moyenne de l'échantillon et la valeur 15? C'est ce qu'on cherche à établir. L'égalité, s'il vous plaît, l'égalité, il faut toujours le mettre sur l'hypothèse A0.
Même si on vous posait la question à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la taille moyenne et 15 cm, la norme, il faut toujours poser l'égalité sur l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, donc, l'égalité est toujours sur l'hypothèse nulle. Donc, si vous avez à décider ou bien à tester, est-ce que la taille moyenne est égale à 15 cm, donc on va d'abord définir les hypothèses. H0, c'est l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse de travail. On va définir l'hypothèse de travail comme H0, 2 points, M égale 15, comme je l'ai fait ici. M égale 15. Et différent de 15, c'est l'hypothèse alternative à 15. C'est l'hypothèse telle que si l'hypothèse H0 n'est pas vérifiée, c'est l'hypothèse H1 qui est automatiquement vérifiée. Parce qu'ici, regardez, si la moyenne n'est pas égale à 15, cela veut dire automatiquement que la moyenne est